Madame, Monsieur, bonsoir. L'actualité politique du moment, vous le savez, c'est la présidentielle anticipée qui va se tenir dans quelques semaines seulement. Le gouvernement a donc avalisé le chronogramme qui avait été établi par la Commission électorale nationale autonome et permanente. Et si toutes les conditions étaient effectivement réunies, le scrutin présidentiel tant attendu devrait avoir lieu le 30 août prochain, avec d'abord une période de campagne électorale qui sera organisée et puis également la période de dépôt de candidature auprès de la Commission électorale nationale autonome et permanente. Mais les différents états-majors politiques n'ont pas attendu que le gouvernement adopte le canevas mis en place par la CENAP pour se prononcer et s'organiser en conséquence. Ici et là, bien évidemment déjà, vous avez eu vent d'un certain nombre de candidatures avec la dernière en date, il y a quelques jours seulement, celle du Parti démocratique gabonais qui va investir donc M. Ali Bongo Ondimba pour porter l'étendard de cette formation politique dans cette compétition électorale. Il y a qu'un certain nombre de questions et d'interrogations également se posent au niveau de cette majorité présidentielle qui soutenait l'action du président défunt avec une floraison de candidatures issues de ce camp politique. De tout ça, nous allons en parler encore aujourd'hui en recevant, en accueillant M. Marcel Ntchorere, le président du Cercle Omega. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Alors, Monsieur le Président, on sait que vous n'êtes pas un novice, un nouveau venu dans cette arène politique, en même temps que depuis pas mal de temps déjà et depuis la dernière élection présidentielle de 2005, on ne vous a pas tellement entendu, on ne vous a pas tellement vu. Qu'est-ce que vous êtes devenu et qu'est-ce qu'est devenu Omega? Omega existe très bien. Depuis 2005, nous avons soutenu le président Omar Bongo lors des élections présidentielles. Nous étions à l'époque membres de la majorité présidentielle, parce qu'à cette époque, il existait encore une majorité présidentielle. Nous avons signé depuis 1998 avec le président défunt. Et aujourd'hui, compte tenu des circonstances, cette majorité, pour le moment, en ce qui concerne le Cercle Omega, n'existe plus. Vous voulez dire que c'était une majorité attachée uniquement à la personne du président disparu? Exactement, attachée à la personne du président disparu, parce que nous avons signé avec le candidat Omar Bongo Ondimba lors des présidentielles. C'est vrai qu'aujourd'hui, il existe une majorité peut-être gouvernementale, peut-être une majorité parlementaire. Nous ne sommes ni au gouvernement, nous ne sommes ni au Parlement. Donc pour nous, cette majorité présidentielle ne tient plus. Peut-être si on signe d'autres accords avec un futur candidat, mais je crois que cette fois-ci, ce n'est pas tellement d'actualité. Alors, vous êtes aujourd'hui âgé d'une cinquantaine d'années, on ne peut pas dire que vous soyez un has-been de ce milieu politique. Vous avez occupé un certain nombre de fonctions dans cette sphère administrative et politique nationale. Je rappelle quand même que vous êtes ingénieur en électricité, en aéronautique de formation. Qu'est-ce qui a pu motiver la mise sur écheveau de cette formation politique? Le Cercle Omega a vu le jour en 1992. Je suis rentré après mes études en 1987, le 27 mars 1987. J'ai traversé le parcours de tous les jeunes Gabonais avec 3 années de chômage, les difficultés. J'ai observé la société gabonaise. J'ai pu débuter à la mairie de Libreville, à l'époque grâce au feu président Bongo, qui m'avait orienté vers la mairie de Libreville, et je voudrais remercier, à l'époque, c'était l'ancien maire, M. Damas Ozimo, qui avait bien voulu m'accepter au niveau de l'hôtel de ville. J'étais chargé d'études, et ensuite, il y a eu la conférence nationale. Je n'ai pas participé à la conférence nationale, mais j'étais un grand observateur de la conférence nationale. Et après la conférence nationale, dès 1992, j'ai mis en place le cercle de réflexion et d'action politique Omega. Nous avons été des jeunes très actifs. Nous avons mené des actions sur le terrain. Après quoi, après les élections présidentielles de 1993, en 1994, nous avons transformé notre structure en parti politique. Alors, avec quels objectifs, quelle vision, quelle détermination sur cet échiquier politique gabonais? Une vision claire. On crée un parti politique, c'est pour arriver au pouvoir. Si on n'arrive pas au pouvoir, c'est quand même participer à l'action nationale.
il y a différentes structures. Soit vous allez au Parlement, soit vous allez dans les collectivités, soit vous allez au pouvoir, au plus haut sommet. Mais je pense que nous avons appris durant toutes ces années, c'était une école, et nous avons travaillé auprès de celui qui est parti, le président Omar Bongo, paix à son âme, et nous avons beaucoup appris. Nous avons tiré des enseignements, nous avons appris la rigueur dans certains domaines, dans le travail, parce que j'ai travaillé à ses côtés comme conseiller personnel pendant près de 15 ans, et je crois que nous avons appris aussi un peu, on a eu une certaine sagesse dans la tolérance, l'abnégation, la manière d'écouter, parce qu'il nous écoutait beaucoup. L'écoute, pour un homme politique, c'est vraiment très important, et on a vraiment écouté. Et comment avez-vous vécu cette période de deuil national que l'on a pu observer à la suite de la disparition de Avec beaucoup président Bongo? Beaucoup d'émotions, et je peux vous dire que j'ai été profondément marqué. Et pour moi, c'était une surprise être face à la dépouille du président comme ça au palais, après avoir travaillé à ses côtés durant 15 ans. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on ressent au fond de soi. Il est parti, nous garderons un héritage, cet héritage qui est l'héritage du rassemblement, l'héritage de cette unité nationale démontrée par les Gabonais qui ont manifesté profondément leur attachement lors de ce deuil. Et je voudrais saluer ces Gabonais. Ils ont fait honneur à la patrie. Alors, rassemblement, unité nationale, c'est également le socle sur lequel vous entendez confiner, consolider l'action de Omega? Ah oui, parce que nous avons une philosophie assez particulière dans le cercle Omega. Nous avons dit, le président Léomba nous a parlé du Gabon d'abord, cette grande idée du Gabon d'abord, et le président Bongo nous a parlé du rassemblement, de l'unité nationale et de la paix. Mais je prendrai le cas du président Léomba qui nous parlait de Gabon d'abord, et Gabon d'abord, c'était, on peut dire, quelqu'un qui nous laissait un héritage. Cet héritage, un grand terrain, bien borné. Et maintenant, les Gabonais ont commencé à travailler dans ce pays qu'on appelait Gabon. Mais hélas, nous avait quittés assez tôt. Le relais a été pris par le président défunt, Omar Bongo, qui vient de nous quitter. Et lui, il a parlé du rassemblement et de l'unité nationale. C'était comme s'il mettait les fondations. Et ces murs ont commencé à monter. Maintenant, il faut couler une dalle. Il faut construire cette maison Gabon. Il est parti. Nous, c'est notre génération, disons, que faisons-nous maintenant? Et maintenant, qu'est-ce que nous, notre génération, nous allons offrir aux autres générations? Et le cercle Omega dit, nous disons, le Gabon maintenant. Alors, et de ces perspectives, on va certainement en parler d'un moment à l'autre. Mais d'abord, votre sentiment sur cette transition politique qui se déroule depuis la disparition du chef de l'État, transition que beaucoup, y compris à l'intérieur du pays, ne prévoyaient pas aussi sage, aussi souple, aussi calme. Mais un bon observateur, quand vous voyez ce qui se passe à l'heure actuelle, on peut considérer que le Gabonais aime la paix. On a souvent parlé de paix dans ce pays, mais en fait, c'est la paix des Gabonais. Le Gabonais n'est pas violent, mais il ne faut pas pousser le Gabonais à la violence. Et moi, je peux d'abord saluer toute la classe politique, tous les acteurs, les citoyens, les hauts fonctionnaires de l'État, la Cour constitutionnelle qui a joué le jeu comme il se doit. Ils ont fait honneur au Gabon, au niveau de l'extérieur, et en Afrique particulièrement, on nous regarde avec une attention toute particulière.